Oh, il m'a dépassé. L'ambiance est hyper romantique. C'est aussi familial, puisqu'il y a aussi beaucoup de familles avec leurs enfants. Comme vous pouvez le constater, c'est un spectacle magnifique. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions en Corée du Nord. Je viens de sortir de la gare, on va aller chercher le parc d'attractions. Ah, tiens, je trouve une boulangerie qui s'appelle Boulangerie du Bonheur. J'ai un petit peu faim, ça me donne envie d'essayer. On va aller essayer un petit croissant ou un petit pain au chocolat, on va voir. Comment ça se passe au Japon? Vous prenez une petite massette, un plateau au repas et vous allez prendre directement vos aliments. Aujourd'hui j'ai pris un pain au chocolat. Mais en fait à part le pain au chocolat, les croissants, vous avez des créations qu'on ne peut pas trouver en France. Par exemple j'ai vu des croissants où ils ont mis des omelettes à l'intérieur avec plein de fromage. Ils font des créations un petit peu, en fait des créations originales qu'on ne peut pas trouver ailleurs en France, ni en Europe d'ailleurs. Bon bah je vais faire une petite dégustation avec vous. Alors si c'est bon. C'est super bon. Oh my god. Non, c'est super bon. Mais, par contre, en fait, comparé au pain au chocolat que je mange en France, il est beaucoup plus mou. Il y a toujours cette pâte feuilletée, vous voyez, avec des différentes strates là. Ils ont mis 2 couches de chocolat. Ah non, le pain au chocolat est délicieux. Par contre, c'est beaucoup plus cher. Hein. Je pense que le prix tourne autour de 3 €. Le pain au chocolat, 2 ou 3 €. C'est le double du prix que vous pouvez trouver en France. C'est dommage. Hein. Il ne sert pas le café ni le chocolat chaud. Ouh. Alors ici il y a encore une nouvelle création que je n'ai jamais vue ailleurs. Ça a l'air d'être du pain avec du fromage, des lardons. Puis on va découvrir ça en bouche parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est chaud. Ah c'est délicieux. Tomate, fromage, lardons. Sur une demi-baguette. Superbe. Vous savez, l'impression que j'ai immédiatement, c'est que j'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions en Corée du Nord. Ça paraît assez vieillot. Hein. Bienvenue au parc d'attractions de Pyongyang. Il y a même des fleurs. Ah ouais, ce ne sont pas des vraies fleurs, ce sont des fleurs en plastique. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. A priori, on se croirait en Corée du Nord. Je viens de prendre mon ticket pour un jour en passe illimité et ça m'a coûté 41 €. Je découvre le magasin avec vous, hein. Il y a plein de caractères que je ne connais pas. Là, ça doit être des personnages de l'univers de ce parc, je ne connais pas du tout. Ah bah tiens, il y a au moins un truc que je connais. Dès que je vois ça, je sais que c'est Pokémon. Vous avez ça aussi. C'est sous licence Nintendo et c'est en vente uniquement pour le Japon. Et c'est une boîte de cookies à l'effigie de Pokémon. Bah, je vois quelques personnes qui portent une sorte de chapeau là. Vous pouvez voir ici, c'est très mignon. Mais malheureusement, je ne connais pas le personnage. Voilà, pareil ici, vous avez apparemment c'est sa petite copine. Hein. Et ils vendent des coussins. Alors maintenant, je vais m'essayer à la conduite de kart. Vous avez 2 rangées. Hein. Vous avez une rangée ici où vous pouvez conduire avec votre partenaire. Et à droite, c'est dans le cas où vous êtes seul. Ouh.
amis, là je suis en train de conduire mon kart. Ah, c'est génial de conduire en Corée du Nord, je vous assure. Hein. Oh, quel délire. Oh, oh l'autre. Oh, il m'a dépassé. Oh, bah c'est déjà terminé. Oh my god. Dès l'entrée du parc, vous avez un show d'Ultraman. Et Ultraman, c'est une série télévisée japonaise qui a commencé à être diffusée en France sur M6 en 1988. Et 3 ans après, c'est le Club Dorothée qui a repris les droits pour la diffusion sur la chaîne TF1. Tu n'as peur de rien et personne ne te résiste. De tes ennemis tu retrouves toujours la piste. Le jour viendra où enfin pour l'éternité l'univers entier connaîtra bonheur et paix. Ultraman, Ultraman, Ultraman. Malheureusement, alors de mémoire, il me semble que ça n'a pas été super connu. Moi en tout cas, je me souviens plutôt de Bioman, qui a été un franc succès au Club Dorothée. Un vaisseau venu d'ailleurs. Bon voilà, c'était marrant de regarder un spectacle en live. Comme vous pouvez le constater, eh ben, les moyens, c'est... Moi je m'attendais à un grand show avec des effets spéciaux et tout ça. Là c'était plutôt simplet, c'était bon enfant. Pour tout vous dire, j'avais l'impression que c'était plutôt un show qu'on pourrait retrouver du même niveau qu'à la Japan Expo. Vous voyez, de petites conventions françaises quoi. Bonne surprise, ici il y a plein de restaurants, il y a des terrasses. Concernant les prix, ben, c'est pas bien cher. Regardez les prix, ils tournent autour de 7-8 euros, maximum 10 euros. Et vous pouvez trouver du tonkatsu, vous pouvez trouver des pâtes, des potatoes, du katsukuri, de l'omelette avec du riz. En fait c'est assez varié, pâtes bolognaises, ça tourne autour de 900 yens. Ouais, on devrait tourner aux alentours de 8-9 euros. C'est pas si cher. Et bien après avoir mangé, ça fait plaisir de faire une attraction reposante. Là je suis sur la grande roue et bien qu'il n'y ait pas de sensation hyper forte, en fait il y a une sensation de vide autour de moi. Donc faut pas avoir le vertige, mais il y a une vue magnifique sur tout le parc. Et là, là-bas, ben, je vois... Ah bah tiens, là-bas je vois Tokyo. Je vois Tokyo, je vois la Tokyo Skytree, je vois même la mairie de Tokyo. Il y a une super belle vue sur Tokyo en fait. Non, j'aime beaucoup. Ah là, j'arrive à la moitié de la roue là. J'arrive à la moitié de la roue. Et là, ça commence à devenir très élevé en hauteur. J'hallucine. Même ici, il y a un Starbucks. Non mais je rêve, Starbucks est toujours bien placé. En fait ils sont pas très cohérents par rapport à toute la place ici parce que le parc comme vous avez pu le voir il est plutôt simple en décoration, pas super bien entretenu. Et là j'arrive ici, je vois une belle terrasse Starbucks avec de beaux sièges, une belle décoration, enfin bon bref Starbucks comme d'habitude quoi. Ils sont marrants Starbucks, ils sont partout. Bon les amis, j'ai un peu peur. Là je vais commencer à faire une attraction sur un bateau qui fait tout le tour. Je sais pas si je vais vomir mais en tout cas, si jamais je vomis, eh ben, je vais arroser tout le monde. Oh
Oh, je tremble. Vous savez quoi? Ah, je tremble tellement que je sais pas le prononcer. Pour le Starship Looping, le bateau il a commencé à monter, à monter, à monter. Et à un moment donné, il s'est bloqué et j'avais la tête à l'envers pendant au moins 10 secondes. Je vous assure, c'était incroyable. Et après, en fait, il a fait un looping. Un deuxième looping. J'ai cru que j'allais mourir. Bon bah, je vous le recommande si jamais vous voulez faire peur à votre petit ami. C'est l'attraction idéale. Bon, je crois que je vais aller vomir quelque part. Ouh. Là, je suis sur l'allée principale où vous pouvez trouver toutes les principales attractions pour les enfants et aussi plein de petits stands qui vendent des petits jouets. J'ai vu beaucoup de parents en train de faire la queue pour acheter des petits souvenirs aux enfants. Ce qui m'attire beaucoup plus, forcément, ce sont les attractions à sensations fortes. Comme par exemple, comme tout à l'heure, j'ai fait le bateau pirate qui se balance de droite à gauche jusqu'à faire 2 loopings comme ça a été horrible. Et derrière moi, si vous voyez derrière moi, il y a des montagnes russes. Alors ça dure quand même 3 minutes, c'est super long, ça fait tout le tour du parc. Mais alors ça a été d'une violence incroyable. En fait, vous avez au moins 4 descentes. Après 2 descentes, après 3 virages, 10 virages, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'était terminé. Et ben non. En fait, vers la fin, il y a encore 2 descentes ultra violentes. Donc si vous voulez des sensations fortes, je vous recommande cette montagne russe qui est très très bien réalisée. Là, j'ai pris des places pour assister à un spectacle avec des phoques. Par contre, je peux vous dire une chose, ça sent le poisson, ça sent vraiment le poisson. J'ai l'impression d'être dans une criée. Ah, j'ai limite envie de vomir, mais c'est pas grave. Le Corona nous a imposé le masque. Ah bah ça va beaucoup mieux là, ça filtre des odeurs. Tiens. Allez, ça va commencer. Je vous recommande quand vous venez dans ce parc, je vous recommande de prendre un pass illimité un jour. Pourquoi? Regardez bien avec moi. Quand vous voyez par exemple cette attraction qui est assez enfantin avec les enfants et les parents, regardez, en fait ici vous n'avez pas à payer chaque attraction, vous avez juste à montrer votre bracelet et vous n'avez rien du tout à payer. Sinon si vous payez votre ticket d'entrée moins cher, vous devez payer chaque attraction une par une. Donc ici c'est 300 yens. Je peux vous dire, bon, 300 yens c'est peut-être 2 €, mais dans d'autres attractions, parfois vous devez payer 7 €, 8 €, 10 €. Et quand vous cumulez chaque attraction une par une, au final ça revient assez cher. Le mieux c'est de faire comme moi, vous payez 40 € et vous avez des attractions de manière illimitée. Ici, je vous donne un exemple, le chocolat chaud est vendu 500 yens, ce qui représente à peu près 3,50 €. C'est pas si cher pour un parc d'attractions. Moi j'étais plutôt habitué à des prix, oh là là mon dieu, super cher comme Disney. Bon, c'est pas comparable. Ici, l'entretien, c'est pas la même chose. Je suis dans l'allée principale. Vous avez des attractions un peu à l'ancienne, donc lancer de fléchettes, vous avez des boutiques pour acheter des peluches, donc c'est très très familial. Vous avez des salles de jeu juste derrière moi. Mais à ce propos, pourquoi je suis venu ici? En fait, principalement, je suis venu ici pour assister à la fête des illuminations qui s'appelle le Jewel Illumination. Jewel pour bijoux et illumination pour les lumières. C'est un spectacle de nuit qui est très connu au Japon parce que c'est l'un des parcs les plus grands qui est entièrement recouvert de lumière LED. Et à partir de 4 h de l'après-midi ou 5 h de l'après-midi, si je ne me trompe pas, quand la nuit tombe, vous avez un spectacle féerique, c'est-à-dire que l'ensemble du parc est allumé de lumière. Alors, comme vous pouvez le constater, ils ont déjà commencé à allumer, mais je pense que ça sera beaucoup plus romantique une fois la nuit tombée. Voilà, la nuit est tombée et les illuminations commencent. Donc là, je suis sur une terrasse illuminée avec
toute cette ambiance féerique. L'ambiance est hyper romantique. C'est aussi familial, puisqu'il y a aussi beaucoup de familles avec leurs enfants. Mais comme vous pouvez le constater, c'est un spectacle magnifique. Il y a plein d'ampoules LED qui sont fixées un peu partout. Et c'est pas uniquement cette terrasse, mais c'est dans l'ensemble du parc. Et je pense que si par exemple vous prenez la peine de monter sur la grande roue, là j'imagine que le spectacle est vraiment total, puisque là vous avez une vue panoramique sur le parc illuminé. Et peut-être aussi sur la tour qui vous propulse en l'air. Je pense que de là-haut, vous devriez avoir une vue assez époustouflante. La conception de toutes ces lumières a été créée par Madame Motoko Ishii, qui est une conceptrice de lumière de renommée mondiale, puisqu'elle a déjà participé à l'éclairage spécial de la Tour de Tokyo, mais aussi pour la Tour Eiffel à Paris. Et le nombre de lumières qu'elle a dû utiliser pour illuminer tout le parc s'élève à 6,5 millions de LED. Est-ce que vous imaginez que ce bol de ramen m'a coûté que 6 €? Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que c'est au moins acceptable? Alors, il y a les nouilles, il y a un œuf et il y a 2 tranches de porc. Ah non, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une tranche de porc. Et maintenant, on va essayer. Ça va. Enfin, pour 6 € ça va. Ah, c'est acceptable. Surtout que c'est tellement froid que là, je peux me réchauffer. Ça fait du bien. Itadakimasu. Feel like falling deeper. Cold eyes 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. Mais c'est quoi ces petits cercles? Parce que là ils sont vides. Est-ce que ça serait pas des pistes de danse? Voilà, cette balade parmi les illuminations de Tokyo se termine ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour moi, ça a été un énorme plaisir de vous présenter tout ça. Gardez la pêche, je vous laisse ici et on se dit à une prochaine vidéo. Et d'ici là, gardez la pêche, ok? Salut!